Jeff Fillion. 3, 2, 1. Radio X. Éric Duhem est avec nous. T'es salué, Éric. Il est le chef du Parti conservateur du Québec. Il est pointé par son ami Richard Martineau, qui doit plus être en tout cas, j'imagine que t'es pas fait de même. Ça doit être encore quand même quelqu'un que t'apprécies, mais je veux dire, il te cherche passablement depuis quelques mois. Et là, ce matin, il t'accuse carrément dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec de pas inciter les gens à aller se faire vacciner. Comme si c'était ton rôle. On va dire comme Régent Tremblay a dit tantôt. J'ai lu l'article de Richard Martineau et j'ai pas trop compris sur Éric Duhem. Mais moi non plus, j'ai pas trop compris parce que moi, ce que j'ai dit depuis le début, je l'ai dit dès les premiers jours. Moi, je suis allé me faire vacciner. Puis c'est vrai, là, il relate que j'ai rencontré mon médecin, parce que je m'inquiétais. Je voyais que les jeunes garçons qui se faisaient vacciner avaient des problèmes de myocardite, des affaires de 2000% plus élevées. Là. Et je voulais savoir, moi, j'en ai eu une myocardite quand j'avais 6 ans. Là, il dit, je devrais parler de ça publiquement. Non, c'est pas de tes affaires, Richard. C'est pas des affaires de personne, mais j'en parle juste parce que politiquement, je t'ai attaqué puis il faut que je réponde. Là. Mais j'avais pas d'affaire à débaltérer ça sur la place publique. Et donc, j'ai été voir mon médecin puis j'ai fait comme ce que les fabricants, d'ailleurs, des vaccins recommandent. Hein? Ils nous disent de consulter un spécialiste de la santé. Oui. Ce que Richard Martineau n'est pas et ce que François Legault n'est pas non plus. Non plus. Moi, je pense que c'est à un médecin et pas à un politicien qu'il faut se fier quand on veut se faire vacciner. Puis ça a l'air que ça me passe pas, ce message-là. Puis respecter la liberté de choix du monde, ça a l'air que ça passe pas non plus. Puis là, il y a une espèce de... Tu sais, ça continue. Là, c'est toujours la même histoire. Là, je sais qu'aujourd'hui, c'est les vaccins. Là, ça va être les enfants très bientôt. Ça m'inquiète. Là, le prochaine cible du gouvernement, ça sera plus les non-vaccinés parce qu'il en reste de moins en moins. Puis à un moment donné, ils ont dit à peu près tous les arguments qu'ils pouvaient dire. Là. Oh oui, fait que là, ils vont trouver une nouvelle cible. Et là, la nouvelle cible, ce serait les moins de 12 ans. Hein, vous savez que là, ils veulent les vacciner à tout prix. Ils veulent commencer au mois de novembre, les 5 à 12 ans, les 0 à 5 ans à partir de janvier. Ça, parce que là, ils disent que... Les mamans vont être fâchées. Là, il y a encore beaucoup de monde qui sont pas vaccinés. Il y a beaucoup de monde qui sont encore malades. Là, les hospitalisations augmentent. Notre premier ministre, au moment où on se parle, est en train de faire un point de presse avec le docteur Arruda pour nous dire qu'il est très, très inquiet. Et même s'il y a 87% des Québécois qui ont reçu au moins une dose, il faut... C'est énorme. Mais là, ils disent, oui, mais c'est les 12 ans et plus. On n'inclut pas les moins de 12 ans. Non, mais là, avec les écoles qui sont recommencées, c'est dangereux. Ils sont pas là-dedans. Écoute, c'est toujours trouver une cible. C'est pas la patente. C'est la même affaire que Richard Martineau. Il faut que tu pognes un sous-groupe de la société puis tu fesses de ça avec une masse. Là, aujourd'hui, c'est la mode de fesser sur les non-vaccinés. Là, ils ont même sorti des études qui étaient moins scolarisées. T'as-tu vu ça? Ça, c'était terrible. Ils ont sorti des études pour dire qu'ils sont moins scolarisés. Par exemple, si quelqu'un qui refuse de se faire vacciner, c'est parce que c'est un cave. Ben, c'est un cave. Oui. T'sais, moi, je connais des médecins qui sont pas vaccinés. Là. Je veux dire, c'est pas... à un moment donné, là, faut arrêter de prendre le monde des imbéciles. Puis l'autre affaire, c'est qu'un diplôme... On n'a même pas à voir. Si on était à 41-42%, un des pires endroits en Amérique, on pourrait avoir cette discussion-là. En étant les plus vaccinés au monde, passons à autre chose. Passons à autre chose. Mais ils sont pas capables de passer à autre chose. Et là... Les gens qui sont pas vaccinés, là, ce que je vais leur dire là, ils savent. Il y en a qui écoutent des vidéos bizarres puis qui essaient de se convaincre des choses bizarres, mais c'est une minorité. Mais il y en a beaucoup qui savent ce que je vais dire là. Si, mettons, t'es passé 30 ans, il va arriver quelqu'un de 27 ans qui est pas en shape et qu'il s'est pas vacciné, il peut y arriver quelque chose. Mais je veux dire, généralement, regardons les chiffres de... Moi, je regarde les chiffres régulièrement. Tous les 2-3 jours, je regarde les chiffres de l'Institut des statistiques du Québec. OK? Et ça n'a pas changé, là. En haut de 30 ans, OK, ça commence. En haut de 30 ans, tu vois qu'il y a un peu d'activité. Surtout en haut de 50 ans, là, t'en commences. En haut de 60 ans, c'est pas mal là que ça se passe. OK? Si ces gens-là, mettons quelqu'un à 61 ans, il sait ce que je veux dire. Là. Eux autres, là, c'est le groupe à risque qui commence à être là vraiment. Là. Que il est double vacciné, si en plus il y a un petit 20-25 livres de plus, s'il est vacciné, il y a moins de chances de mourir, il y a moins de chances d'être malade. C'est clair, ça, c'est marqué, là, puis il y en a qui... Ceux qui vont m'écrire, me dire que c'est pas vrai, puis que... Non, ça, là, regarde, on s'en ira pas là. Vous allez devoir vous battre longtemps avant de... C'est des faits, c'est des chiffres, OK? Mais si lui, c'est ça, là, puis il voit tout ça, puis il ne le prend pas encore, avec ce qu'on sait maintenant, il le prendra jamais. Arrêtez. Perdez pas de temps avec ça.
Concentrons-nous sur ce qui va bien. Éric, es-tu d'accord avec moi que c'est un vraiment succès? Que c'est un échec, OK, parce qu'il y a juste 87 puis qu'il y a encore 13 de récalcitrants, pourquoi ils obligent pas, vous pensez, la vaccination? Hein? Si c'était si simple que ça, là, ils sont rendus qu'ils veulent congédier du monde non vacciné, ils veulent empêcher des gens d'aller manger au restaurant ou de rentrer dans une salle de spectacle, mais ils osent pas franchir le pas. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font là, ça va à l'encontre de nos chartes. Puis ils sont en train de prouver que les chartes des droits et libertés de la personne au Québec, ils protègent le gouvernement plutôt que de protéger le citoyen. C'est ça qu'ils sont en train de nous démontrer, là. Moi, ça me garde. En Angleterre, là, c'est pas un pays du tiers-monde, là, ce que je cherche, là. Le Comité sur la vaccination et l'immunisation au Royaume-Uni ne recommande plus la vaccination systématique chez les 12 à 15 ans et une seule dose maximum pour les 16-17 ans. OK? Fait que là, en Angleterre, là, ils recommandent une dose max pour 16-17, puis 12 à 15, ils sont zéro, puis en bas de 12, on n'en parle même pas. Nous autres, on est rendu qu'on parle des 0-5 ans au mois de janvier. Oui. Ah non, on est complètement sauté sur le crin. On est complètement sauté sur le crin. C'est plus la science, là. L'Angleterre a la même science que nous autres, là. La science, ça change pas parce qu'on traverse l'Atlantique en passant, là. Dis-moi donc, est-ce que les choses qui ont jasé jusqu'à maintenant, là, sont-tu paniqués? Sont-tu... Éric... ils ont toujours des faces de croque-mort, là, puis sont toujours de mauvaise humeur, là? Il y a encore des fronts plissés, là, si c'est ta question. Mais Éric me fait allumer sur quelque chose. Dans les dernières semaines, on a eu un François Legault qui a dit qu'il était à l'aise avec des congédiements dans le cas d'un refus de vaccination. Mais on a ouvert le point de presse en s'inquiétant du fait qu'il manquait des infirmières aux soins intensifs. Toujours la contradiction. Donc, première contradiction de ce point de presse-là. Là, on dit également que pour un bon bout de temps, il va falloir accepter un certain risque avec les hospitalisations en hausse. On veut pas reconfiner. On supplie le gouvernement fédéral d'augmenter les transferts en santé. J'imagine que c'est pour aider pour les salaires. Ouais, celle-là, je la trouve politique un peu. Je la trouve cheap, même comme déclaration, là. Et ça fait pas mal le tour, là. Mais la grosse nouvelle, c'est qu'ils vont suspendre les employés sans solde qui sont pas vaccinés. Fait que c'est pas un congédiement, mais ils t'envoient chez vous pas de salaire. C'est le 15 octobre. Pas chez vous, pas de salaire. Fait que là, ça aussi, ça va être contesté, là. Ça aussi, là. Puis dans la même phrase, il dit qu'il manque d'infirmières puis il manque de personnel. Je connais personnellement quelqu'un qui est infirmière auxiliaire qui va se faire clairer le 15. Parce que c'est définitif, on en avait déjà parlé, mais 15 octobre, tant au public qu'au privé, les employés doivent être pleinement vaccinés dans le secteur de la santé. Il dit qu'il se lève la nuit pour penser à comment convaincre les gens de venir travailler dans le système de santé. Ben, peut-être qu'il devrait commencer à arrêter de penser à les mettre dehors. D'après moi, là, ça serait peut-être pas pire. Est-ce qu'ils sont testés, ces employés-là? Est-ce qu'ils sont testés quand ils rentrent travailler? Oui, 3 fois par semaine. Ouais. D'ailleurs, ça, là, c'est une autre question. Est-ce que c'est plus safe d'avoir un test négatif que d'être vacciné? Il n'y a personne qui me répond à cette question-là. Il n'y a personne qui est capable, c'est vrai, hein? Est-ce que si j'ai un test dans les 48 dernières heures qui me dit que je suis négatif, est-ce que je suis plus sécuritaire que la personne qui a été vaccinée? Et toi, tu réponds oui, quoi, t'es plus sécuritaire. Donc, mais on refuse ça, là. On est en train de dire que ceux qui viennent avec les tests négatifs, c'est pas bon. Et on demande aux gens qui sont vaccinés de convaincre les non-vaccinés de recevoir une dose de vaccin. Je veux juste vous dire une autre affaire aussi, là. On parle beaucoup de, tu sais, vous savez, là, ils nous ont dit qu'il fallait pas regarder ce qui se passe en Amérique du Nord, il fallait regarder, nous autres, nos valeurs sont européennes, hein. Vous vous souvenez de ces célèbres phrases du gouvernement de la CAQ. Juste vous dire qu'au Québec, là, on est le seul endroit qui a un passeport vaccinal. Ils vont vous dire, oui, mais il y a une passe sanitaire en France. Mais il y a une grosse différence. En fait, il y a plusieurs différences, mais la principale, c'est le fait que quand tu as un test négatif, tu peux aller dans les restaurants en France. Le test négatif est un substitut du vaccin. Ouais. Alors qu'ici, ça ne l'est pas. Ici, ce n'est plus une question de santé publique, c'est une question d'idéologie et de politique. Oui. Et là, la différence, puis c'est gros comme différence, là. Ben ça. Fait que là, on va, tu sais, des gens qui se faisaient tester 3 fois par semaine, qui étaient négatifs 3 fois semaine, on va les annoncer qu'ils restent chez eux, puis de salaire à partir du mois prochain. Le 14, merci beaucoup de votre bravo. Des anges gardiens. Et le 15, des crises. C'est quoi la différence entre les 2 jours? Puis on manque de monde. Et on manque de monde. On retourne toutes les pierres pour essayer de trouver une solution à ramener ces gens-là dans le système de santé. Oui. Ben là, mais tu leur donnes un T4, après ça, le merci à 4%, puis ils s'en vont. Puis, l'autre élément qui est sous ça, là, c'est
Là, ils font tout ça pour convaincre les gens de se faire vacciner. Mais moi, je pense que plus ils sont en train d'agir comme des bourreaux, comme des bullies, plus les gens qui ne sont pas vaccinés vont être allergiques au vaccin. Là. Ils vont se rebeller encore davantage. Tu sais, quand ils leur disent tellement « faites-vous vacciner, faites-vous vacciner, faites-vous vacciner », que ça a exactement l'effet contraire présentement. Là. C'est surtout qu'ils mentent. Ils les braquent. Puis ils alimentent ceux qui ont peur, le plus peur, les plus paranoïaques du lot. Ils nous ont dit à la fin du printemps, allez vous faire vacciner, on vous redonne votre liberté. Puis ils nous ont même dit qu'au milieu août, nous n'aurions plus de masques. Pas nous autres qui inventaient ça. Non, ils nous ont dit ça. Et ils ont reculé sur toutes leurs promesses, comme ils le font depuis un an et demi. Ouais. C'est parce qu'on est un peu mou comme gang. Il y a une couple de réveillés à travers, mais je veux dire, en général, on est comme somme toute assez mou. Mais je veux dire, y a-tu quelqu'un à un moment donné qui va se rendre compte que ces gens-là, à chaque fois qu'ils vous promettent de quoi, ils livrent jamais? Jamais. Ils sont pas capables de livrer à rien. Donc, ça sera jamais assez. La 3e dose s'en vient, là. Le US commence à parler de 3e dose, là. Donc, la 3e, bientôt, il y a des 2 doses qui vont avoir l'air à des gens pas éduqués et à des édentés, là. C'est clair. C'est sûr qu'on s'en va vers ça, là. Puis, ce sera un peu plus dur d'avoir 80% à 3 doses si t'as fourré tout le monde depuis à peu près 3 mois sur des promesses que t'as mais ça va nous donner quoi? Moi-même, je me pose la question, là, OK, je l'ai fait leurs 2 doses, là, puis ça m'a donné 0 open bar. Puis ils sont même pas capables de me dire un pourcentage pour l'immunité collective. Fait que là, comment ils vont faire la 3e puis la 4e dose pour me convaincre? Ça va être quoi l'argument? Ça va être quoi le nanan qu'ils vont donner, là? Ben, la réalité, c'est que c'est pas l'immunité collective. On pensait que c'était ça. Puis tout le monde pensait que c'était ça. Oui, mais... 75 okay, moi, je me souviens de 75 Là, on est à 87, là. Au moins une dose, oui. 87 Oui, mais la réalité, c'est que le vaccin, il immunise pas. Le vaccin, il t'immunise contre l'hôpital et la mort. Mais le vaccin, il t'immunise pas parce que tu peux le pogner puis le donner. Donc, t'es pas immunisé. Un vaccin qui va t'immuniser, si t'appognes pas, là. Tu le donnes pas à quelqu'un d'autre, mais je le dis souvent. Vous êtes 100 personnes. J'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi les vaccinés ont peur des non-vaccinés. Là. Il y a une patente qu'on n'a pas compris. Ils ne comprennent pas comment ça se propage. Écoute, en fin de semaine, m'a écrit, il a pris une photo d'un gars dans le coin de la Beauce. Le gars, il se promène en vélo, il est au grand air, il n'y a pas un champ alentour de lui, il y a un masque d'en face. Le gars, il l'arrête. Hey, tu fais là avec ton masque? Ah, il dit, le virus est dans les airs. Premièrement, le masque te protège pas. Tu protèges les autres avec ton masque. Donc, lui, il pense que le masque te protège. Puis, il pense que le virus est dans les airs, dans le grand air dehors. Il n'y a pas un champ autour de lui, 1 000 à ronde. Mais c'est vrai, le vent dominant, c'est parce que là, il va y avoir un vent nordais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça va être un vent nordais. Ça va être pas rien que le vent nordais. Mais le restaurant, si on est sans dedans, là, sans vacciner, avec le passeport. Bon, ben, c'était sans vacciner avec le passeport. Ça t'empêche pas que tu peux avoir une méga éclosion dans le restaurant? Tu vas avoir une éclosion de 30 personnes qui pognent la COVID qui la donne à 150 personnes. Ça protège de rien. Ça t'immunise de rien. Ce qu'ils doivent vendre, s'ils veulent en avoir plus, c'est... Puis pas en fonction d'eux. Parce qu'ils l'ont toujours vendu en fonction d'eux. Ah, si vous nous protégez le système de santé en ayant... Non, protège-toi, toi. Évite l'hôpital, puis évite de finir dans une boîte en bois, puis prends-les le vaccin si vraiment tu tiens à ta vie. C'est ça, mettons que t'es gros souillet, tu fais du diabète, t'as 58 ans, etc. Ben, gars, fais-le, ça presse. S'ils font ça, ils vont être plus fair. Mais là, ils ont essayé toutes sortes d'affaires. Ah, ça va nous immuniser, puis une fois qu'on va à 75%, on va être libre, etc. Mais là, tout change rapidement. Oui. Les données scientifiques changent. Finalement, ils se ramassent à tout scraper leurs promesses, puis on se ramasse le bec à l'eau. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le monde, à un moment donné, ils vont se rebeller. Oui. C'est ça qui va arriver. Je veux dire. Ça, c'est dangereux, Jeff. Là. Moi, j'ai vu en fin de semaine, tu as vu le Maxime Bernier qui s'est fait écraser un œuf sur la tête. Justin Trudeau s'est fait garrocher des roches. Puis ça, là, mais on vit dans un climat là qui est dangereux pour ça. Faut arrêter. Là. Et je veux pas accuser du tout le gouvernement Legault, là, mais plus ça pousse dans ce sens-là, plus ça exacerbe les tensions, plus ça divise la société. Il faut que le premier ministre soit minimalement rassembleur. Il semble incapable de faire ça. Puis regarde, même en fin de semaine, Christian Dubé sort puis il écrit sur son compte Facebook que là, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Aujourd'hui, ils font une conférence de presse qui va exactement à l'opposé, là.
Là, ils sont en train de nous dire qu'on va sacrer le monde dehors qui est pas vacciné dans nos hôpitaux, on va y mettre ça en C'est toujours négatif. Ils font exactement le contraire. On n'apprend pas à vivre avec, là. Non. C'est plus bon, là, ce qu'il y a écrit en fin de semaine. Toujours ça. On a mis le passeport vaccinal dans les mesures nous aidant à vivre avec. Là. Moi, je pose la question, on a-t-il installé quelque chose de permanent, là, ou bien... Mais vivre avec, là, ça veut dire qu'on accepte le risque. Très longtemps. Il faut avoir une tolérance au risque. Non, rêvez pas en couleur, là. C'est là pour tout le temps, là. Ouais, Ça sera pas juste là pour la COVID en passant. Là. Si on ouvre la porte à ça, là, ils vont demander, ça va être n'importe quoi. Là. On l'a fait. C'est ouvert. Les gens comprennent pas qu'il y a rien. Le gouvernement ne fait rien de temporaire. Quand tu donnes un pouce à un gouvernement, il te part avec le bras. Et ce qui est permanent devient... ce qui est temporaire devient permanent de même, là. Oui. C'est sûr que ils n'ont même pas mis une date d'expiration, c'est pas pour rien. Encore une autre différence avec la France. Puis on rajoute une couche. Je sais qu'en France, je crois que ça prend le passeport pour accéder aux hôpitaux. Là, c'est les visiteurs et les employés pour accéder aux établissements de santé à partir du 15 octobre auront besoin du passeport vaccinal. Ah oui, ils vont juste en rajouter, là. Ça va juste empirer de jour en jour. Mais la date d'expiration, c'est l'élection. Oui. C'est aussi simple que ça. Il faut l'éjecter. En même temps, on a le Parti libéral qui est en faveur de ça aussi. Fait que je sais non, c'est encore pire. Les libéraux, ils veulent aussi obliger tout le monde, eux autres, pas tous les employés de l'État. Les libéraux sont plus enragés encore que la CAQ. Ben, en fait, ils annoncent les nouvelles que la CAQ annonce un mois plus tard. Ils sont juste un petit peu en avance. C'est une mauvaise nouvelle. Oui, ils ont l'air d'être un peu d'un genre de club ferme. Puis le PQ, c'est intéressant aussi, leur position. Ils sont pour l'obligation, mais contre les sanctions. OK. Ouais. Ça, j'ai de la misère à comprendre ce que ça s'en va. Mais, je veux dire, il a raison, le Jerry. S'il n'y a pas d'élection, parce que là, on voit que devant les tribunaux, c'est très long, puis on gagne pas grand-chose. C'est quoi les autres solutions? Moi, j'ai toujours pensé, j'étais très naïf, là, que la Charte des droits et libertés était suprême, puis était au-dessus des autres lois, puis même au-dessus des gouvernements et de la partisanerie politique, et que quand il arrivait des dérapages aussi sévères que à ce moment-là, nos tribunaux pouvaient nous protéger, devaient protéger la population, puis désavouer les politiciens qui vont trop loin. Exact. Moi, j'ai jamais su qu'avec un genre de patente votée, sur un coin de comptoir, tous mes droits sont partis. Mais jamais su ça de ma vie. En quoi c'est encore pertinent d'avoir ça là s'il faut apprendre à vivre avec le virus? Alors, ça sert à quoi l'état d'urgence sanitaire? Y a-t-il un journaliste là, qui pose la question? Mais je peux pas écouter en même temps. C'est quelqu'un qui va le demander? Mais non. Camille, vivre avec le virus, c'est l'état d'urgence sanitaire pour l'éternité. Oui. C'est ça, la patente. C'est pas la manière des autres pays ou de d'autres États. C'est pas ça. Nous autres, vivre avec le virus, c'est ce qu'on a là et plus encore, là. T'as vu la déclaration? Tu parles comme mon chum, là, Jeff, là. J'en parlais en fin de semaine. Ton chum, c'est un Christy de bon gars, je connais pas. C'est ça. T'as vu la déclaration du docteur Patrick Provost en fin de semaine, Jeff? Il est professeur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la faculté de médecine de l'Université Laval. Il a dit, puis là, je vais le citer mot à mot, là, l'urgence sanitaire est passée et les mesures autoritaires de contrôle sont scientifiquement injustifiées. Fin de la citation. Lui, je le vois pas en boucle à LCN puis à RDI. Un gars qui parle à l'école. Non, c'est ça. Lui, on le voit pas en boucle, là. Il est pas avec Mme Pfizer, là. Il est pas là. Cherchez-le pas. Mais tu sais, c'est... Comment ça se fait qu'on n'entend pas plus ce discours-là? Pourquoi que ces gens-là, ils leur donnent pas plus de place plutôt que toujours les gens qui nous parlent des vents dominants, là? Aucune idée, mais regarde, gardez vos expectations le plus bas possible. Ouais. Et écoute, on sera pas trop déçus. Je peux juste te dire que c'est bon pour ta cause. Là. Tu t'en vas en politique, puis ton but, c'est de vouloir renverser le gouvernement qui est là, puis mettre ton équipe. Moi, je pense qu'il te donne un méchant coup de main. Tu le vois probablement par les memberships encore. Oui. Quand je t'ai parlé la dernière fois, je lui ai dit on n'était pas loin de 30 000. Il t'en manquait 50 pour être 30 000. Là, on est rendu 32 500 au moment où je te parle. C'est capoté, hein? Mais être eux autres, je commencerais à allumer. Là. D'après moi, il y a un petit message là-dedans. D'après moi, il y a quelque chose. Mais même, j'ai remarqué au fédéral, là, tantôt, tu as parlé avec Pierre, là, vous parliez des intentions de vote au fédéral. Il y a un sondage Écosse qui vient de sortir aujourd'hui. C'est très intéressant. Au Québec, là, on a vraiment une lutte serrée. Parce que, d'abord, dans la région de Québec. Une lutte à 4. C'est ça, c'est plus une lutte à 2, c'est rendu une lutte à 4. Et parce que même le NPD a monté, le NPD est rendu à 20% au Québec, les conservateurs à 23%, le Bloc à 24%.
puis les libéraux à 26. Mais les libéraux, oui, sont un petit peu en avant, mais enlève le vote anglophone de Montréal. Oui, ils vont tous les gagner à 80% comptés de toute façon, là. Ça veut dire que les libéraux sont peut-être même plus dans la course. Là. Ils sont 4e dans bien des régions puis bien des circonscriptions. Là. Ben, j'espère que les 2 libéraux de la région de Québec vont se faire sortir. Mais en tout cas, le dernier sondage, Léger Marketing, en fin de semaine, disait 19%. Dans la région de Québec, à 19%, ni un ni l'autre passe. Là. Mais tu sais, ça va tout changer encore parce que ça bouge. Mais ce qui est intéressant de cette élection fédérale-là, c'est qu'on voit que ça bouge. Puis, écoute, le sondage de l'Écosse au niveau national de ce matin dont je viens de te parler, là, il donne 8% à Maxime Bernier. Hein? 8. Oui. Puis de tous les sondages l'ont mis en hausse. Là. Il est même au niveau de l'agglomération. Tu sais, quand tu prends l'ensemble des sondages puis tu fais la moyenne, il est rendu au-dessus du Parti vert. Okay? Ça donne quoi, les libéraux conservateurs à la grandeur du pays? Ça donne à peu près 6 points d'avance aux conservateurs. Fait que les conservateurs, mais en même temps, il faut faire attention avec les pourcentages parce que le vote conservateur est plus concentré. Donc, ça prend plus pour être un gouvernement majoritaire, mais c'est à peu près 61-39. Oh, mais je vais vivre avec un gouvernement minoritaire. C'est sûr qu'il va y avoir de la misère à se trouver un allié. Là. Mais 61, ça donne à peu près 61% des chances que les conservateurs gagnent majoritaire ou minoritaire, contre 39% à peu près pour les libéraux au moment où on se parle. Ouais. C'est quand même... Ça me redonne confiance, pareil, de voir que les gens se rendent compte que on a un gars très spécial qui mène le pays, là. Parce qu'on doit rester poli quand même. Thank you, Éric. Merci. Ciao. Chef du Parti conservateur du Québec, qui va être avec nous autres jeudi également. On fait une pause, on revient. Yann Sénéchal, mais aussi une petite annonce rapide. On va avec la gang. Pour les amateurs de sport, ceux qui aiment le deck hockey, grosse annonce qui a été faite il y a quelques minutes seulement. Entre autres pour le coin de Saint-Augustin. On en reparle dans quelques instants, ici même sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.